Donc on va lire un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur qui est dans l'humeur du Sharanagati, puisque c'est des chants donc, qui retracent les humeurs de la voie de l'abandon. Et Srila Bhaktivinoda Thakur donc, a écrit des chants dans l'humeur d'accepter le Seigneur comme son seul soutien. Donc il y a différents chants. Tu es le Seigneur de tous les univers. Ô jeune fils du roi de Vraj, selon ta volonté, la création et la destruction ont lieu dans l'univers. Selon ta volonté, Brahma crée l'univers. Et selon ta volonté, Vishnu le soutient. Selon ta volonté, le Seigneur Shiva détruit la création. Et selon ta volonté, Maya, ton énergie illusoire construit la prison de ce monde. Selon ta volonté, les êtres vivants prennent naissance et meurent. Et selon ta volonté, ils rencontrent le progrès et la dégradation, le bonheur et la détresse. Les âmes conditionnées liées par Maya sont ligotées par les chaînes des désirs. Sans ta volonté, elles sont incapables de faire quoi que ce soit. Tu es mon seul protecteur et soutien. À part tes pieds pareils au lotus, il n'y a pour moi aucun espoir. Abandonnant toutefois en ma propre force et mes propres efforts, je ne dépends désormais que de ta volonté. Bhaktivinoda est extrêmement déchu et sans aucune possession matérielle. De ta volonté dépend sa vie et sa mort. Omagyanati milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshuru Meditam Jaina Taisme Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shibhakti Bibudaya Bevanete Namine Namaum Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Manavago Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshavago Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Ce chant est pour nous très important et révélateur. Pourquoi ? Parce qu'on voit que finalement, dans notre vie, on pense qu'on contrôle quelque chose. Et Krishna dit même dans la Bhagavad Gita qu'il est le feu de la digestion. Krishna est toute chose. Il est l'intelligence. Il est le mental. Il est le faux ego. Il est l'âme. Il est la terre. En fait, tout émane de lui. Mais l'énergie du Seigneur, cette énergie illusoire, est tellement puissante et inconcevable, qu'on pense qu'on est indépendant. C'est inconcevable. Il n'y a pas une particule qui n'est pas Krishna. Et pourtant, on vit sans Krishna. C'est puissant quand même.
Vous vous rendez compte? Le monde, la magie du Seigneur suprême. On ne peut même pas imaginer la magie du Seigneur. Parce que l'imagination, ça fait partie de l'énergie, de la magie du Seigneur. Les bouddhistes, par exemple, ils ont une méditation. C'est la vacuité. La vacuité. En fait, ils pensent quelque chose et ils disent ça, c'est l'illusion. Et de penser que c'est l'illusion, c'est l'illusion. Et penser que c'est l'illusion, etc., etc. Mais bien qu'on essaie d'échapper à l'illusion, c'est toujours la magie du Seigneur de penser qu'on échappe à l'illusion. C'est quelque chose d'inconcevable. Personne ne peut échapper à la magie du Seigneur. Simplement lui. Et même, ça va même plus loin. C'est que le Seigneur suprême demande à sa propre énergie de le mettre dans une condition. Bien qu'il soit libre de l'illusion, il s'absorbe en tant qu'un pâtre éternellement. Vishwanath Chaitanya Thakur explique, il dit Krishna ne joue pas un jeu. Il s'absorbe complètement. Elle pense, je suis le fils de Mère Yashoda. Ça va loin. Hein? Ça, tout le monde est dérouté. Parce qu'un être ordinaire dira, le Seigneur joue un jeu. Ou le Seigneur apparaît comme un être humain. Vous comprenez? Comme quelqu'un qui vient comme un théâtre. Mais ça, Vishwanath Chaitanya Thakur, il n'y a que lui qui explique ça. Hein? Il dit, ça c'est pas la conception d'un véritable sage. Parce qu'un sage véritable, il est confus devant les activités du Seigneur. C'est pour ça que les gens ont du mal avec Krishna. Ça va trop loin. Adorer Narayan, le Seigneur suprême, au moins c'est carré. Il est le Seigneur suprême, tout est parfait. C'est l'étiquette parfaite. Il ne fait jamais quelque chose qui ne soit pas parfait. Il contrôle tout. Il maintient tout. Mais Krishna, lui, c'est complètement différent. Krishna, il vole, il ment, il court après les jeunes filles, il se bat avec ses amis, il fait toutes les choses que le Seigneur ne fait pas. Donc, la personne de Krishna, c'est la plus difficile à comprendre. Même Brahma, même Shiva, tout le monde est confus devant ce Seigneur-là. Même Brahma, c'est l'être à la conscience qui est la plus élevée dans l'univers matériel. C'est expliqué que sur la planète de Brahma, le Seigneur est présent, personnellement. Et il enseigne les Védas directement à Brahma. Donc il a un darshan constant du Seigneur, Brahma. C'est pas ordinaire, Brahma. Mais même ce Brahma-là, qui peut avoir le darshan du Seigneur suprême, quand il voit Krishna, il dit c'est pas le Seigneur. Vous vous rendez compte? Tout le monde est confus devant Krishna. Parce que sa magie qu'il déploie, la douceur qu'il déploie, avec sa yoga maya, son énergie divine, elle dépasse même les sages. Elle dépasse même les demi-dieux. C'est pourquoi, comment dire,
à moins d'accepter le Seigneur comme son seul soutien et de pouvoir comprendre par l'intelligence qu'il nous donne qu'il soutient toute chose et qu'il est achintya, inconcevable, qu'on ne pourra jamais le concevoir, alors on ne pourra pas réaliser Krishna. Parce que tant qu'on veut mesurer le Seigneur suprême, on est ce qu'on appelle un Gyani. Et pour un Gyani, le Seigneur reste très loin et imperceptible. C'est pourquoi, à moins d'accepter une relation d'amour avec le Seigneur suprême et de comprendre que notre situation, elle se situe au-delà de la compréhension, mais elle se situe dans l'amour, alors on ne pourra pas attirer Krishna à nous. C'est très important à comprendre. C'est pour ça que la conclusion de Bhaktivinoda Thakur, finalement, c'est qu'il va arrêter de penser qu'il se soutient par lui-même. Il va arrêter d'essayer de mesurer le Seigneur suprême. Et c'est ça l'abandon. L'abandon, ça veut dire que j'accepte que ce que le Seigneur veut de moi. Et j'accepte ma relation éternelle. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas comprendre ce Seigneur suprême. Pourquoi il y a des guerres entre les religions ? C'est parce que les gens, intellectuellement, ils essaient de calculer le Seigneur suprême. Ils l'enferment dans une case, dans une conception. Et quand ils voient une autre conception, alors c'est la guerre. Vrai ? Mais qu'est-ce qu'est le Vaishnavisme ? Le Vaishnavisme, c'est de comprendre que le Seigneur est inconcevable et qu'il peut tout faire parce qu'il est illimité. Par exemple, quand le Seigneur apparaît sur la terre, il a 3 âges en fait. Et dans l'âge Poganda, qui se manifeste vers les 5 ans, c'est là où Nanda Maharaj lui donne la garde des veaux. Et donc à ce moment-là, Krishna s'est expliqué dans un des divertissements. Il a appelé ses amis et les vaches en soufflant dans sa corne de buffle. Il a une corne de buffle à cet âge-là. Et tous ses amis sont venus. Shridham, Sudam, Vasudam, Kinkini, Arjuna, Ujjval, Subal, différents pâtres sont venus avec des centaines, des milliers, des millions de sakas, des milliards de vaches. Et c'est expliqué que Krishna, quand lui il est venu, il avait un nombre illimité de veaux. Illimité. Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, quand on dit des centaines, des milliers, des millions, des milliards, des trilliards, et encore, quand on ne peut plus compter, on dit illimité. Et Krishna avait un nombre de veaux illimité. Parfois on dit Krishna a 900 000 vaches, par exemple. On voit souvent Bodhayana Maharaj dit ça. Mais en fait, dans ce passage du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué illimité. Donc il n'y a pas de conception pour Krishna. Krishna peut manifester un espace illimité
Et pour nous, c'est pas possible de comprendre ça. Rien que ça. On pourrait dire c'est un concept. Au-delà de 100 vaches, c'est illimité. Hein, ou 1000 vaches, ou 10 000 vaches. Mais là, illimité, un espace illimité. C'est ça la nature du Seigneur, la nature de sa demeure et la nature de ses associés. C'est qu'il n'y a pas de limite. Et dans toute cette circonférence, dans tout cet espace-là, illimité, chacun pense que Krishna est simplement avec lui. Comment c'est possible? Juste, on va prendre un tout petit point de la philosophie. Bien que il y a, parce que par exemple la France c'est 66 millions de Français. Mais là on parle même plus en millions. C'est-à-dire que tous les habitants de la Terre, vous les mettez dans un espace, il y en a encore plus. Et ça c'est que les vaches de Krishna. Comment c'est possible? Et Krishna, tous les êtres ont l'impression d'être avec Krishna. Imaginez-vous, vous allez par exemple dans un concert où il y a 10 000 personnes. Est-ce que vous avez déjà été dans un concert où il y a beaucoup de monde, un rassemblement où il y a beaucoup de monde? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec tout le monde à la fois, vous êtes perdu dans la masse. C'est tellement grand des fois que, tu vois, c'est vrai. Tu vois. Mais Krishna, lui, il est avec chacun. Et le Bhakti Rasamrita Sindhu, donc un livre écrit par Srila Rupa Goswami, qu'il parle de la dévotion, le développement de la dévotion, les différents symptômes de la dévotion, explique que cet âge, Poganda, le Seigneur donc manifeste certains traits particuliers. Par exemple, sur son cou, il y a 3 lignes qui apparaissent. Et son cou ressemble à une conque. À cet âge-là, c'est expliqué qu'il commence à porter un dhoti, une robe jaune, et que ses cheveux poussent en fait. Il tombe jusqu'aux épaules. Hein? C'est expliqué qu'il commence à avoir les lèvres rougeâtres. Elles sont plus rougeâtres. Et ses paumes de main deviennent plus rougeâtres. Et que son corps s'affine, en fait. Il commence à être beaucoup plus attirant. Hein? Par contre, à l'âge Kishore, le Seigneur devient fort, tellement merveilleux, et son visage devient encore plus beau. Hein? Il porte un turban à l'âge Kishore qui devient légèrement sur le côté. On voit par exemple dans le monde matériel, on voit c'était la mode à une époque de mettre le chapeau sur le côté un peu. C'est vrai ou pas? En fait, cette mode-là, elle vient du Seigneur suprême. C'est comme un kid. Vous savez, y avait, je me rappelle quand j'étais adolescent, il y avait un film, Le Kid de la plage. En fait, Krishna, à l'âge Kishore, ça devient tellement le Cupidon transcendantal, en fait, que tout, en fait, est fait pour attirer les êtres, en fait. Et même son turban, en fait, devient légèrement incliné, quoi. Hein, il porte différentes, comment dire, colliers, guirlandes de fleurs. Mais à l'âge de Poganda, quand même, il a des fleurs sur ses oreilles, etc. Donc différentes décorations. Et sa mère le décore avec le tilak, des poudres, des fleurs, plumes de pan. Mais les pâtres, en fait, quand ils vont avec Krishna dans la forêt, ils le décorent encore plus. Ils rajoutent des branchages. On voit ici, par exemple, les déités, quand vous habillez les déités, vous mettez des fleurs, des branchages, etc. Mais en fait, les pâtres, ils font la même chose. Krishna décore ses amis et ses amis le décorent. Et ils sont experts. Tellement experts que c'est... Voilà. On ne peut pas décrire.
Parce que, en fait, l'expertise des êtres dans le monde transcendantal, elle est comme Krishna, illimitée. Krishna peut faire un espace illimité, mais il donne aussi le pouvoir illimité à ses serviteurs. Parce que ses serviteurs sont des expansions de lui-même. Personne ne peut servir Krishna mieux que lui-même. Donc parfois Krishna s'expand. C'est expliqué que Sudam, par exemple Vasudam, Kinkini sont des expansions du Seigneur lui-même, de son intelligence, de son mental, etc. Donc différents êtres comme ça existent, qui sont des meneurs dans le monde transcendantal et qui ont des qualités illimitées comme Krishna. Ils sont aussi beaux que Krishna. Presque. Presque. Mais si Krishna est attiré par eux, c'est qu'ils sont illimités. Krishna ne peut pas être attiré par la beauté qu'on a, nous, en ce moment, avec le corps matériel. C'est pas possible d'attirer Krishna avec cette petite beauté minuscule. C'est pour ça qu'on rivalise avec Krishna. Mais la beauté qu'on a, elle est minuscule. Au point que si on pouvait voir le Seigneur suprême, même un tout petit peu, même c'est comme un nuage qui s'écarte et qui se reforme après, alors on ne pourrait plus être attiré par la beauté de ce monde. On trouverait tout moche. Tout serait moche. On ne pourrait pas être attiré par une femme, par un homme, par un animal, par ceci. Parce qu'à chaque fois qu'on serait attiré, on se rappellerait du Seigneur suprême et tout deviendrait tellement petit. C'est pour ça, Srila Rupa Goswami, il a dit que si quelqu'un désirait le plaisir dans ce monde, il ne devait pas regarder ce jeune homme qui joue de la flûte. Parce que ça sera peu possible. Impossible après. Donc Krishna était sorti avec ses amis. Et donc, à un moment sur la route, parce que quand les pâtres avançaient avec les vaches dans cet espace illimité, ils dansaient, ils jouaient des instruments, ils criaient, ils essayaient de toucher Krishna. Et à un moment, ils ont vu un espèce de monstre, un espèce de grand serpent, énorme serpent. C'était Aghasura, un snake, big snake. Ça, c'est Nishingale Bhagavan, c'est la Bhakta Prahlad Maharaj. Et Aghasura, c'était le frère, le jeune frère de Putana et de Putana et Bakasura. Et Krishna, juste avant, il avait tué Putana et Bakasura. Et son idée, en fait, c'était de venger sa sœur et de venger son frère. Et d'offrir le sang de Krishna et des pâtres comme une offrande. C'était aussi le serviteur de Kamsa. Il avait reçu l'ordre de Kamsa de tuer Krishna. Et il savait qu'en tuant Krishna et en tuant tous les pâtres, naturellement tous les autres habitants de Vrindavan mourraient. Donc le plan qu'il avait fait, c'était de se déguiser, parce qu'il avait les pouvoirs mystiques, en un énorme python, et de se mettre sur la route, en pensant que les pâtres et Krishna allaient rentrer en fait dans sa gueule pour les manger. Et quand les pâtres y sont arrivés, parce que c'était une forme énorme, c'est expliqué que la gueule d'Aghasura, elle touchait les nuages. C'était énorme. C'était comme une montagne. Par les pouvoirs mystiques, en fait, il avait manifesté cette forme qui était comme une montagne. Et sa gueule était tellement grande qu'on aurait dit une caverne énorme, avec des dents. Il y avait la caverne, c'est expliqué, cette bouche, au fond, c'était très sombre. Pas rassurant du tout. Une atmosphère lourde.
Et il y avait un souffle qui sortait de la bouche d'Aghasura. Et une odeur de cadavre. Vraiment, un truc qui est terrible. Et il avait des yeux rouges, rouges comme le feu. Donc pas rassurant du tout. Alors les pâtres, quand ils ont vu ça, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la peur. Vaikunta, ça veut dire là, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Nous, on connaît la peur parce qu'on est séparé de Krishna. On est séparé du Seigneur suprême. Mais quand on est en relation avec le Seigneur, puisqu'il est toute chose, comme dit Bhaktivinoda Thakur, puisqu'il est en toute chose, on ne peut pas avoir peur. C'est pas possible. On a peur parce qu'on est séparé de lui. Mais quand on est abandonné au Seigneur et qu'on comprend qu'il contrôle tout, alors il n'y a plus de peur. On devient abandonné. Pourquoi avoir peur pour un futur? Pourquoi avoir peur pour de l'argent? Pour de la nourriture? Parce que de toute façon, Krishna donnera. Même si je mange du poison, Krishna me protégera. Prahlad Maharaj, il a mangé des gâteaux empoisonnés. Mais il n'a pas eu peur. Parce qu'il savait que de toute façon, Krishna allait protéger. C'est ça l'esprit du Sharanagati. L'esprit du Sharanagati, c'est de toute façon, pourquoi avoir peur puisque Krishna fournira? Il est tout puissant. C'est ça l'état d'esprit d'un dévot. Prenons par exemple l'exemple de Srila Abhay Chandé Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Par exemple. Il est parti sans argent, à 70 ans, dans un pays étranger, pour sa seule subsistance, l'ordre du maître spirituel. Il est parti seul, sans rien, juste pour nous sauver. C'est une réalité. Il a eu 2 attaques cardiaques sur le bateau. Et il ne pouvait pas survivre à une 3e attaque cardiaque. Il a prié Krishna, parce qu'il devait satisfaire son gourou. C'est ça l'état d'esprit d'un vrai disciple, satisfaire le gourou. Et le jour d'après, la mer, elle était comme un lac. Il n'y avait même plus de vagues. Et ils ont pu arriver sains et saufs. Quand Devahuti, dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, elle s'est mariée au sage Kardama. Kardama Muni était un grand dévot avec des grands pouvoirs mystiques. Vraiment avec beaucoup de pouvoirs mystiques. Énorme. C'est un très puissant yogi. Et Devahuti, elle était une fille d'un empereur, très riche. Swayambhuva Manu. Très riche, toutes les richesses de la terre, elle avait pour elle. Mais Kardama Muni, c'était comme Shiva. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il prend l'exemple de Shiva. Hein? Et de la même manière, Bhavani, Parvati, quand elle s'est mariée avec Shiva, elle était aussi dans l'opulence. Mais Shiva, lui, il n'avait même pas de maison. Il vivait sous un arbre. On sait que Shiva, il a même les cendres de crématoire sur lui. Il a des dreadlocks comme Balaji. Mais, et il est très renoncé, Shiva. Et bien de la même manière, en fait, Devahuti, elle a quitté cette plateforme de princesse pour se dédier corps et âme au service de son mari. Elle est devenue maigre. Ses cheveux sont devenus des locks.
Elle s'est tellement absorbée dans le fait de satisfaire son mari pour qu'il atteigne encore plus de miséricorde du Seigneur suprême, qu'elle a négligé son propre corps. Elle n'avait plus de désir, juste de satisfaire son mari. Or, c'est expliqué que si une femme agit de cette manière-là, elle obtient toutes les richesses du mari. Donc, quand Kardama Muni, il a vu comment sa femme était abandonnée à son service, il lui a donné en fait tous ses pouvoirs. Et elle est devenue aussi grande que lui. Ah ouais. De la même manière, un disciple, quand il satisfait le maître spirituel, il partage en fait. Il obtient ses richesses dans son cœur. C'est la même chose. En fait. C'est pourquoi cette comment je peux dire, dédication, on ne dit pas ça en français. Cet abandon, le fait de vouloir véritablement satisfaire l'ordre du maître spirituel est le moyen, le seul moyen d'atteindre la perfection. C'est pour ça, ce qui diffère dans un disciple et dans une autre, c'est cette foi-là. Si on vit pour nous, ou si on vit pour le maître spirituel, c'est pas la même chose. Et dans le degré de l'abandon, alors on obtient une perfection. Si on est complètement abandonné, alors on obtient d'être introduit dans le monde transcendantal. Quand vous satisfaisez un pur dévot, vous obtenez la perfection spirituelle. Vous ne pouvez pas atteindre autre chose. Satisfaire un pur dévot, le pur dévot, il ne peut pas donner de la paille. Il donne de l'herbe fraîche. Vishwanath donne cet exemple-là, de la paille et de l'herbe fraîche. Quand Krishna apparaît à son dévot, et que le dévot obtient le préma, l'amour de Dieu, à ce moment-là, on s'est expliqué que quand le dévot voit le Seigneur, tellement le Seigneur est beau, tellement qu'il a des qualités illimitées, il s'évanouit. Et Krishna le tient dans les bras et le ramène à la conscience. Et là, le dévot, il voit de nouveau le Seigneur suprême. Et le Seigneur s'est expliqué que tellement le dévot, il a abandonné à lui pour son plaisir, Krishna est abandonné à son dévot complètement. Krishna s'est complètement donné à son dévot. Et son dévot s'est complètement donné à lui. Donc c'est une situation pathétique. Parce que le dévot pleure, Krishna pleure. Le dévot est complètement abandonné, Krishna est complètement abandonné. Et qu'est-ce que dit Krishna ? Il lui dit, je t'ai accompagné pendant tellement de vie. Mais aujourd'hui, en fait, tu m'as conquis. Et je ne peux pas te donner quelque chose qui est inférieur, comme de la paille. La paille, c'est sec, ça fait mal même. Mais l'herbe fraîche et douce, parfumée, qui a la meilleure herbe, elle est sur Govardhan. C'est la meilleure herbe. Parce que Govardhan donne un parfum spécial. Donc cette herbe-là, elle ne vaut pas la paille. Vous comprenez ? Et donc, Krishna lui dit, j'ai beau essayer de chercher quelque chose que je pourrais te donner en récompense de ton amour, mais je trouve rien que me donner à part moi. Maintenant, je t'appartiens. Vous vous rendez compte, la dévotion, qu'est-ce que c'est ? C'est pas quelque chose d'ordinaire. Bhaktivinoda Thakur, là dans ce chant,
on va juste revoir un petit peu. Il dit, par ta volonté, la création, la destruction ont lieu. Par ta volonté, Brahma crée. Vishnu maintient. Shiva détruit. Maya construit la prison de ce monde. Selon ta volonté, les êtres vivants prennent naissance et meurent. Ils rencontrent le progrès et la dégradation. Le bonheur, la détresse. Krishna est tout. Et Krishna, il dit à son dévot, il est l'origine de tout. Il dit, je t'appartiens. Comment on peut vouloir rester dans cette condition qu'on est à ce moment, attaché à un tout petit pouvoir, un tout petit ego, à des tout petites qualités? Je voyais par exemple Madhava qui jouait de la batterie l'autre jour, en train de faire un show. Et bien juste pour ça, parce que les gens vont nous dire, tu joues tellement bien, on devient esclave de quelque chose qui n'est même pas beau. On ne sait même pas jouer. On n'a même pas de qualité de musicien. Sur les planètes édéniques, quand ils jouent, mais on tomberait, rien qu'en entendant les joueurs des planètes édéniques, on s'évanouirait. Parce qu'on ne pourrait même pas comprendre qu'est-ce que c'est comme genre de musique. On serait complètement, on danserait en pleurant et en tournoyant. Rien qu'en écoutant les Gandharvas jouer. Mais nous, on joue mais trucs mais nuls. C'est du bruit d'avion, quoi. C'est du bruit, quoi. Mais l'illusion est tellement puissante que si quelqu'un nous dit « Waouh, c'est génial !» on est cuit. Parce qu'on va s'accaparer, on va penser qu'on a quelque chose. C'est pourquoi ce piège de Maya, cette illusion, il peut être véritablement repoussé si on rentre en contact avec les dévots du Seigneur. Parce que les dévots du Seigneur, ils ont accès à quelque chose de tellement grand qu'en les écoutant, alors pas moi, mais d'autres, en écoutant des grands dévots du Seigneur, alors notre illusion pourra être dissipée. Parce qu'on va se rendre compte à un moment qu'on est lamentable. On s'attache à des choses, mais c'est par exemple, quand vous voyez des êtres, par exemple, comme des cannibales, manger un corps humain, vous dites, mais c'est horrible. Vous comprenez? Où il y a certaines conditions de vie, vous vous dites, mais comment ils peuvent vivre comme ça? Vous comprenez? Mais les demi-dieux, quand ils nous regardent, ils se disent, mais comment ils peuvent vivre comme ça? Et chaque plan d'existence qui est plus haut, chacun se dit, mais comment ils peuvent vivre comme ça? C'est simplement la conscience. La conscience, elle peut être augmentée si on rentre en contact avec des gens qui ont plus de conscience. Et selon la conscience qu'on a acquis, alors on peut rentrer en relation avec des êtres qui ont encore plus de conscience. C'est pour ça que ça prend du temps. Quand Krishna il dit Bahunam Venmante, ça prend des millions d'existences, pas pour rien. C'est qu'on progresse. Mais si on a la bonne fortune d'avoir foi dans les Vaishnavas, alors on peut obtenir ce gain suprême. Et ce gain suprême, c'est quoi? Bhaktivinoda Thakur, il dit. J'arrive pas à lire. Je suis obligé de remettre la lunette. C'est la tricherie, ça. Abandonnant toute foi en ma propre force et mes propres efforts, je dépends désormais de ta volonté. Si on veut devenir un dévot, on doit lever les bras. Si vous levez les bras
et que vous dépendez du Seigneur suprême, il fera tous les arrangements pour vous revenir à lui. Mais si votre effort, elle va simplement pour maintenir le corps, la maison, la femme et les enfants, alors l'animal fait la même chose. C'est une réalité. Si vous prenez un canard, par exemple, une canette, c'est ça qu'on dit, une canette? Hein, c'est ça? Une canne? Ouais, une canette, c'est plus... une petite canette. Ah, ça fait partie comme des canards. Je savais bien quand même, il y avait des canettes quelque part. Je ne m'étais pas complètement planté. Un caneton et une canette. S'il vous plaît, monsieur, je peux avoir un caneton? Un caneton? Bah oui, une canette, un caneton. Il se moque de moi, lui. Si on prend une canne, la femelle du canard, pas une canne... parce que là, on est un peu perdu. Avec tous les dons, ça devient compliqué. Je suis en train de semer une embrouille, là. Hein? Krishna est l'origine de tout. Si je dis je sème, je suis dans l'illusion. Hein? On va prendre le principe de la vacuité. Hein? Mais si on prend une canne, par exemple, et ces petits canetons, ou canettes, eh ben... eh ben... ils sont très attentifs à leurs petits. Ils les protègent, ils les nourrissent. Regardez les oiseaux. Nous, on avait des nids d'oiseaux, par exemple. Comment ils s'occupent bien de leurs petits. C'est incroyable. Même nous, parfois, on ne fait pas aussi bien. C'est vrai. Donc, juste s'occuper des enfants, de faire une maison, de la garder, parce qu'ils les gardent aussi. Moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire une fois. Je chantais dans le parc à côté, comme Baladji, et j'ai vu qu'il y avait un épervier ou un rapace qui arrivait. Et le rapace, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des nids pour prendre les œufs. Ou les petits. Et c'était l'époque où il y avait les hirondelles. Donc un rapace, c'est gros par rapport à une petite hirondelle. C'est énorme. Et j'ai vu les hirondelles attaquer le rapace. Avec une puissance. On serait cru dans un combat aérien d'avion. Comme la Seconde Guerre mondiale. Je n'avais jamais vu un truc comme ça. Wow, des toutes petites hirondelles attaquer un mastodon comme ça. Et attends, ils l'ont viré, quoi. Avec perte et fracas. Hein. Il n'arrivait pas. Ils étaient trop rapides pour lui et tout. Mais incroyable. Donc, les animaux font ça. Ils sont attachés à leurs enfants. C'est leur vie et leur âme. Ils protègent leur maison. Ils dorment. Mais ils ne sont pas abandonnés au Seigneur suprême. Quelque part, si, parce que la nourriture vient du Seigneur suprême. Mais ils n'ont pas la conscience pour comprendre qui fournit toute chose, qui fournit l'intelligence. Ça, c'est l'être humain. C'est pour ça, si on ne suit pas le Sharanagati, on est comme un animal. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, dans cet âge, il donne cette conscience suprême qu'est le Sharanagati par son propre exemple. Donc, quand les pâtres y sont arrivés et qu'ils ont vu Aghasura, ils se sont dit, mais d'habitude, il n'y a pas assez de choses sur le chemin. Alors, vous vous rappelez la description? Ça sent la viande, c'est le terrible cadavre avec les yeux rouges, la bouche, elle touche les nuages, un truc comme une montagne. Hein. Et là, ils se sont dit quand même, quelle est cette chose-là? Et ils ont commencé à regarder, c'est une montagne peut-être, qui s'est manifestée pour les jeux.
Mais il y avait quand même la langue d'Agasura qui était sur la route, comme ça, une langue rouge, comme un tapis rouge énorme. Hein, la laine fétile, puante. Là, ils se sont dit, on dirait plutôt un énorme serpent venu nous manger. Donc, quand même, ils ont eu un moment d'hésitation. Je pense que nous, on serait même un tout petit serpent comme ça, on flipperait. Et là, imaginez-vous un mastodon comme les Himalayas, tu vois. Même plus que les Himalayas, tu vois. Non, quoi. Les Himalayas, ça va au-dessus des nuages, mais un peu moins. Voilà. On serait parti certainement au courant, quoi. Et on ne sait même pas si on aurait même... on aurait peut-être même quitté notre corps de peur. Mais eux, ils ont trouvé simplement ça, certains amusants. Ils se sont dit et que ils étaient venus, il était là certainement pour les avaler. Ils ont regardé Krishna. Ils ont dit de toute façon, pourquoi on devrait avoir peur? Rentrons dans la bouche et faisons que Krishna vienne nous sauver. Vous vous rendez compte? L'abandon. On ne peut pas être un prédicateur sans avoir cette foi. On ne peut pas répandre la conscience de Krishna sans avoir cette foi. Tous les prédicateurs ont cette foi. Parce que si vous n'êtes pas abandonné, Krishna ne peut pas réciproquer à votre dévotion et votre désir d'aider les autres. Même la compassion, si elle n'a pas la substance de l'abandon, elle ne peut pas porter de fruits. C'est pour ça qu'à moins d'être un pur dévot, on ne peut pas répandre le Vaishnavisme. C'est pas possible. C'est pour ça que les grands dévots, les associés du Seigneur, comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils étaient complètement abandonnés. Et c'est pour ça qu'ils ont pu voir comment Krishna a fait toutes les choses. Personne n'a un pouvoir indépendant de Krishna. Simplement, ils ont vu le miracle. Bhaktisiddhanta voulait prêcher et automatiquement, tout était déjà préparé. Et il y aura d'autres dévots. Et il y a d'autres dévots qui ont fait la même chose. Par exemple, on voit Balaji Ledishi de Bhakti Aloka Paramadveti Maharaj. Il a prêché beaucoup aussi. De la même manière, ce n'est pas lui qui a fait. Il a juste vu la miséricorde de Krishna parce que son maître spirituel voulait prêcher. Parce que Krishna donne toujours le bénéfice à ses dévots. C'est le magicien. Mais dans le monde de l'illusion, ce n'est pas possible de donner cette vérité aux êtres vivants. C'est quelque chose de complètement inversé. Vous comprenez? Il y en a un qui ne voit pas Krishna, et il y en a un qui voit Krishna partout. C'est un monde complètement différent. Il y en a un que Krishna, c'est son seul soutien, et l'autre, il pense, c'est moi mon seul soutien. C'est des vies qui sont complètement différentes. Il y en a un, il doit avoir une Kalachnikov, des couteaux, avoir une sale tête pour faire peur. Et l'autre, il a un beau sourire, avec les mains ouvertes, abandonnées. C'est des concepts différents. Celui qui a abandonné, personne ne peut le toucher. C'est la vérité. Donc c'est notre voie en fait. Notre voie, c'est pas de s'armer. Notre voie, c'est de s'abandonner. Alors, on pourrait se dire, oui, mais il y a des kshatriyas. C'est vrai. Parfois, Krishna aussi manifeste son divertissement, que certains de ses associés ont des armes aussi, mais ils sont abandonnés quand même à Krishna. Bien qu'ils défendent un pays, bien qu'ils défendent les innocents,
cette force, ils l'ont du Seigneur suprême, pas de eux-mêmes. C'est le même principe. Et quand les êtres sont des brahmanas et qu'ils cultivent la non-violence, automatiquement, Krishna les protège. Parce qu'il est dans le cœur des ennemis. Et il peut protéger son dévot dans toutes les circonstances. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Mais bon, c'est intéressant si on peut cultiver le bon état d'esprit.